Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 212. On est en septembre, c'est le moment de reprendre ses activités, donc on va parler tout simplement des licences, des clubs et de tous les moyens qu'on peut trouver pour faire des compétitions. Allez, on va voir ça. Donc Louis, pour commencer, on va parler vite fait de ton expérience. À quel âge tu as attaqué à rouler en compétition ou en club? Comme ça j'étais. On ne te voit pas, tu sors du cadre. Non, c'est ça, on me voyait pas. J'ai commencé, je pense, dès les pré-licenciés, donc comme son nom l'indique, ça devait même pas être des licences, ça devait être plus des sortes d'animations le week-end pour découvrir la discipline. Et ensuite, j'ai fait un bonhomme de chemin dans ce qu'on appelle l'école de vélo, qui est similaire à l'école de nage dans les clubs de natation. Donc l'un pour apprendre à nager évidemment, l'autre pour apprendre à faire du vélo aux enfants. Donc c'est, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est au-delà de la compétition et c'est vraiment de la santé publique, j'ai envie de dire. Et donc tout le long des écoles de vélo, jusqu'à après un sport-études au lycée et les années où je suis encore en élite, c'est-à-dire le plus haut niveau amateur, en première catégorie élite, jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire à peu près 20 ans que tu as une licence alors. On doit pas être loin que ça, en tout cas que je fais du vélo en club, en asso, on doit y être peut-être même 1 ou 2 ans de plus. Mais ouais, ça fait un coup quand tu dis ça comme ça. Mais c'est plus pour rien que t'es pas dans les pelotons. Hein. Non, je suis dans les pelotons. Ouais, c'est vrai, toujours j'ai toujours ma licence élite. Je t'ai pas vu à la télé la semaine dernière. Ah non, à la télé. Non. Et toi, Max, alors, quel a été ton parcours en club? Bah écoute, pour le démarrage, à peu près le même que le tien, parce que dès l'âge de 6 ans et demi, 7 ans, je me suis dirigé vers un club. J'ai pris une licence de BMX et j'ai roulé comme ça pendant 6 ou 7 ans. C'est dommage, j'aurais pu être aux Jeux Olympiques si j'avais continué. Peut-être pas. Bon, dans tous les cas, après j'ai quitté le monde des clubs et de la compétition pour faire d'autres choses et reprendre un peu plus tard avec uniquement des licences à la journée ou juste mon certificat médical pour participer à des courses. Donc, on va y revenir sur les licences à la journée, c'est intéressant. Mais déjà, moi je vais défendre les clubs, donc pour le coup pas les licences à la journée, même si c'est quelque chose d'intéressant, on y reviendra comme je l'ai dit. Alors pourquoi s'inscrire dans un club? Qui dit club dit affiliation à une fédération et donc un accès à pas mal de choses, notamment à ce qui est assurance. Alors on n'y pense pas forcément, mais qui dit avoir une licence, dit avoir des assurances et potentiellement plusieurs niveaux d'assurance à des tarifs plus avantageux qui sont là prenés en dehors de ce cadre-là. Et spécifique. Et très spécifique, j'y allais y venir, et ça va couvrir les dommages, mais aussi les vols, les choses, le matériel, etc. Et on est quand même un sport où le matériel, ça compte et ça monte vite, voilà. C'est aussi un accès aux événements de la fédération, donc s'il y a des événements qui nous plaisent et qui sont organisés par cette fédération, bah, on y a accès. Et surtout, c'est la garantie d'avoir ces événements qui ne sont pas des événements sauvages. Le vélo est un sport qui utilise la voie publique, les chemins publics ou des infrastructures, tu parlais de pistes de BMX, de pistes tout court, sur lesquelles on ne peut pas organiser de choses sauvages, à moins d'être dans une illégalité et une dangerosité sans nom. Bon, bref. Ouais. Donc avoir accès à une fédération via le club, c'est avoir accès à tout ça. Un club, c'est aussi un groupe avec potentiellement des entraîneurs, mais aussi des partenaires d'entraînement. Donc ça crée une émulation propice à s'amuser et à progresser, et à le faire aussi en sécurité. Encore une fois, on est un sport d'extérieur. Voilà, ça peut être rapidement dangereux ou en tout cas rassurant d'être en groupe. On peut aussi profiter d'événements organisés par le club, parce qu'un club, c'est aussi une association, c'est-à-dire plusieurs personnes qui partagent un point d'intérêt commun et qui se regroupent autour de la pratique, mais aussi un petit dîner de Nouvel An, de Noël. C'est les clubs de vélo en France ont quand même cette image et cette notion de très familiale. Ça reste une asso, c'est avant tout une asso. C'est très souvent énormément composé de bénévoles. Oui, évidemment. Évidemment. Et du coup, tu parlais de bénévoles, un club, c'est travailler en équipe et aussi profiter de déplacements. C'est-à-dire que on peut vite, quand on est intéressé par soit aller rouler dans ça peut être tout simplement, on pense compétition, mais ça peut aussi être aller essayer la piste, faire 2-3 heures de route en commun pour faire de la piste, pour faire du cyclocross, pour aller dans un site labellisé cross-country, gravel, je ne sais quoi. Donc voilà. Et ça, on a un accès à toutes ces infrastructures, à tous ces labels facilités via le déplacement, mais aussi via les créneaux que peuvent avoir les clubs. C'est-à-dire, par exemple, accéder à une piste, un vélodrome, tout le monde peut y aller, par exemple. Mais il y a des créneaux et des tarifs qui sont réservés au club. Donc voilà, c'est un accès facilité finalement au vélo. Et puis en plus, on bénéficie d'un cadre de professionnel pour apprendre le vélo dans toute sa globalité. Ça va aller à comment faire du vélo, être agile sur le vélo, travailler des techniques une fois qu'on est dans un peloton.
Et tout ça, c'est quand même assez important parce que peu importe l'âge à laquelle on démarre le cyclisme, et d'ailleurs, peu importe l'âge à laquelle on démarre dans un club, parce qu'il n'y a pas d'âge pour démarrer. C'est vrai que... Non, tu l'as dit, toi, t'es revenu un peu plus tard voilà. dans un système un peu et plus je fédéral. peux très bien m'inscrire dans un club maintenant et bénéficier profiter de quand tous même ces avantages. Des entraînements. Et alors, il y a des clubs, je parlais d'écoles de vélo, on va y revenir avec les fédérations, mais il y a des clubs qui n'ont pas du tout de section plutôt jeune, et qui sont des clubs d'adultes, qui se regroupent pour le faire, tu le disais, apprendre à le faire en sécurité. Voilà. On distingue 3 grandes fédérations. Exactement. Il me semble, même s'il y en a plusieurs qui proposent la pratique du cyclisme. Évidemment, la première, qui est la Fédération olympique et la fédération délégataire du ministère des Sports, c'est la FFC, la Fédération française de cyclisme. Donc c'est elle qui va délivrer les titres nationaux, internationaux, l'accès aux équipes nationales, et donc je l'ai dit, aux Jeux olympiques. C'est aussi elle qui va appliquer la politique de santé publique, c'est-à-dire tout ce qui est savoir rouler à vélo. Donc c'est peut-être que vos enfants, si vous en avez, ou vous-même, avez fait ça dans les écoles. Je le disais, ça correspond au savoir nager, donc on apprend aux enfants à faire du vélo. C'est un cadre qui est du coup national et qui est mis en place par des personnes formées pour ça, etc. Et c'est la FFC qui va gérer ça. Ça se traduit par donc l'école de vélo et le savoir rouler à vélo dans les écoles, pas confondre. Donc voilà, donc c'est une fédé. C'est la plus globale, on va dire. C'est la plus globale, c'est la plus compétition pure et dure, puisque c'est la fédé olympique, mais c'est aussi la plus vaste, la plus populaire, puisque c'est la fédération de santé publique. Ensuite, il y a une fédé qui est multisport et très connue, très répandue notamment vers chez moi, vers Bordeaux. C'est la fédé UFOLEP, donc je pense voilà, c'est assez connu. Donc ça, c'est une fédé multisport qui a l'intérêt d'être peut-être un petit peu plus populaire, de permettre de faire de l'initiation et de l'associatif pur cette fois, mais aussi un accès à des premières compétitions. Et il y a des régions, je le disais, c'est le cas en Gironde par exemple, qui sont très développées sur les courses UFOLEP. Donc ça peut être un accès à la compétition. J'ai pas mal de collègues, je pense à Adrien Garel là en tête, qui a été champion de France UFOLEP. Avant de passer en FFC, ça a été vraiment pour lui un accès au vélo, puis à la compétition, avant de passer, comme on l'a dit, à un FFC qui délivre les titres officiels, entre guillemets, en tout cas olympiques. Ensuite, je pense à la FF Vélo, oui, bien sûr, qui est aussi une fédération FF, donc officielle, reconnue par l'État, spécifique à la discipline. Anciennement FFGT. Exactement, Fédération française de grand tourisme. Voilà, exactement. Qui, elle, a pris le parti de pas mal développer l'urbanisme. C'est-à-dire que l'État fait beaucoup appel à la FF Vélo pour tout ce qui est développement du cyclisme en ville, du cyclisme en tant que moyen de transport, etc. Et puis, c'est globalement la FF Vélo. Il n'y a pas du tout de compétition sur la FF Vélo. Par contre, ça va être plus des rassemblements, des associations affiliées pour organiser des sorties. C'est un peu plus tourné vers clairement du vélo pour ensemble. Les adultes, des un peu plus longues sorties. Il me semble que c'est eux qui s'occupent aussi des brevets. Oui, j'allais dire des rallyes, des choses comme ça. Exactement. Donc c'est vraiment une fédération qui bénéficie aussi de tous les avantages, avec les assurances notamment. Comme elle est reconnue FF, donc... Voilà. Exactement. Et ça permet de rouler tous ensemble et de trouver des copains pour les rouler. Hein. Finalement, c'est le but premier. Le but premier, l'aspect administratif et ensuite groupe, tout simplement, c'est évidemment le but principal d'être dans un club, parce qu'on pourrait se dire, pour faire du vélo, j'ai besoin de personne. Mais en fait, il y a de nombreux avantages à être dans un club, en sachant que si vous voulez rouler tout seul, rien ne l'empêche. Exactement. Alors que si vous voulez bénéficier de tout ça, vous êtes obligé, entre guillemets, d'être dans un club. Donc, ensuite, il y a des... Excuse-moi. Est-ce que, Louis, on parlerait pas de compétition maintenant ? On peut, je termine juste sur le fait qu'il y a d'autres fédérations, parce que sans doute qu'il y a des personnes qui nous regardent qui sont affiliées à celle-ci. Il y a l'association de fédération de vélo couché, par exemple. Il y a une fédération de tandem, et il y a la FFH et la FFSA, donc sport adapté, donc la fédération handisport et la fédération sport adapté, qui sont les fédérations vers lesquelles se tourner si vous êtes en situation de handicap et que vous voulez pratiquer le cyclisme. C'est bon à savoir parce que on est plein jeux paralympiques. Donc c'est vraiment le moment d'en parler, et je suis j'ai été licencié à la FFH puisque j'ai représenté la France au championnat du monde. Donc voilà, je tenais dans quelle catégorie ? En tandem, justement. Avec Alexandre Loveras, champion paralympique à Tokyo, et je l'espère à Paris. Voilà. Et on est dans la compétition, tu voulais en parler. Donc voilà, je voulais relancer un peu sur les compétitions, parce que comment faire une compétition ? Moi, par exemple, quand je regarde la télé, je me dis, je rêverais un jour, en tant que cycliste amateur, de participer à une course de cyclocross comme Mathieu Van Der Poel l'hiver. Eh bien, déjà, pour choisir sa compétition, il faut savoir à quelle fédération elle est affiliée. En fait, le premier critère, à mon avis, pour choisir sa fédération, c'est de voir ce qu'on a envie de faire. Évidemment, si on n'a pas envie de faire de compétition ou de faire que du cyclotourisme, des grands fonds d'eau, des événements de masse,
pas forcément besoin d'aller en FFC absolument. Et surtout, ce qui est dynamique dans sa région. C'est-à-dire que si dans sa région, tous les cyclocross sont UFOLEP, prenez une licence UFOLEP. Oui, et pour ça, il suffit d'aller sur le site internet, regarder les différents calendriers. Voilà. C'est plutôt assez clair. Voilà, de se renseigner, notamment sur les forums d'associations ou sur les sites internet, de quel club est dynamique dans la région. Exactement. Tout simplement, avec quelle fédération, en fonction de son but. Maintenant, si on parle de la FFC, qui est peut-être celle qui a le système de licence le plus complexe, parce que la UFOLEP, par exemple, c'est une licence avec une spécificité pour son sport, validée par un délégué départemental. La FF Vélo, c'est une licence unique. Voilà, FFH, c'est une licence unique avec spécialité vélo, etc. Donc la FFC, c'est peut-être celle qui a le niveau de licence, on le disait, le plus complet. Alors, en compétition, tu voulais qu'on en parle. La licence purement en compétition, c'est Elite, Open et Access. Elite, ça correspond à première catégorie, voire les élites avant, donc c'était les 300 premiers, première catégorie. Par rapport à son niveau. Par rapport du coup au niveau. Ensuite, Open, c'est à cheval, ancien première catégorie, deuxième et troisième catégorie. Il y a Open 1, 2, 3. Donc là, c'est de la compétition qui va d'un interrégional, régional, départemental. Ok. C'est aussi une rampe d'accès pour les juniors. Parce que les juniors, maintenant, n'ont plus de licence junior U19. Ils ont une licence Open ou Elite, s'ils veulent, mais c'est assez rare. Donc, c'est une rampe d'accès pour eux. Il y a un système de montée-descente. Tu peux commencer Open 3 et si tu marques suffisamment de points avec tes résultats montés 2 et 1, sans que ce soit obligatoire vers le niveau Elite. C'est bon à savoir parce que du coup on n'est pas obligé de freiner pour pas gagner, ça arrivait largement. Et le niveau Access, comme son nom l'indique, qui est l'accès au début de la compétition, là encore avec plusieurs niveaux, qui est donc plutôt à niveau départemental pour faire ses armes et voir si la compétition nous plaît, ou tout simplement courir mais sans aller très loin, sans partir loin. Exactement. En plus, dans cette licence, la licence Access, c'est une licence qu'on peut prendre en individuel. Alors ça a encore changé, ça a changé ces dernières années sur la politique de la FFC. Et en fait, c'est une licence qu'on peut prendre si on n'a jamais été licencié ou si depuis 2 ans on n'a pas été licencié dans un club. Ils arrivent à avoir des historiques assez fous au niveau des licences justement. Et donc c'est une licence qu'on peut prendre directement sur internet avec son certificat médical et qui permet pour les épreuves qui sont affiliées et notées Access, parce que c'est pas toutes les courses, évidemment, de pouvoir contacter directement le club pour pouvoir s'inscrire individuellement. Parce que bien sûr, quand on est dans un club, c'est le club qui inscrit tous les cyclistes à la course. Par contre, quand on est en individuel, là, pour s'inscrire, il faut directement appeler les organisateurs. C'est sur le site alors en FFC, c'est sur le site de la Fédé, tu as un espace licencié sur lequel tu t'inscris, tu payes tes frais d'inscription et tu peux mettre par exemple 200 € d'inscription à l'année et tu as un crédit comme ça, c'est ce que font les clubs. Mais voilà, c'est le système de licence à la journée. Alors, on ne bénéficie pas du club, mais on bénéficie, comme tu disais, de l'accès à la compétition avec toutes les assurances, etc. C'est pas une licence à la journée, hein. C'est une licence annuelle. C'est une licence annuelle, mais il existe aussi les licences à la journée, justement. On va la refaire du coup. Oui, si. Ouais. Cette licence Access dont tu parles et donc permet de s'inscrire en individuel donc à l'entrée du niveau compétition. Exactement. À ne pas confondre avec la licence journalière, qui est aussi une bonne chose, qui permet de s'inscrire. Tu parlais des cyclocross, si tu veux faire un cyclocross dimanche par exemple, et tu peux prendre une licence à la journée pour un cyclocross d'un niveau supérieur si tu as l'historique qu'il faut. Ça marche pas pour toutes les disciplines. Je sais que j'avais essayé sur piste, ça marchait pas par exemple, mais route et cyclocross, ça fonctionne. Oui, le mieux c'est d'appeler directement le comité régional pour vraiment se renseigner, parce qu'en plus les frais d'inscription sont vraiment peu élevés sur ces courses et du coup c'est intéressant. Ouais, c'est un grand débat qu'on a dans le cyclisme amateur, les frais d'inscription, mais bon, en tout cas, si on court une fois dans l'année, c'est effectivement absorbable. Après, il y a les licences loisirs et performance qui donnent accès au vélo loisir, donc plus dans le cadre associatif comme on l'a dit, mais aussi aux épreuves de masse type cyclo-sportif. Les licences apprentissage et bien-être, donc jeunes, pour l'école de vélo. Des licences qui peuvent être prises au mois, par exemple, qui sont aussi celles qui ont été délivrées dans le cadre d'une prescription médicale. La FF Vélo, du coup, en étant FF, peut faire du sport sur ordonnance. Voilà. Donc c'est ce genre de licence qui va être développé, apprentissage et bien-être. Et il y a les licences staff, alors là c'est très complet en fonction de si vous voulez être commissaire, kiné, directeur sportif, qui vous permettent d'encadrer dans toute légalité et avec les assurances, les responsabilités, etc. Votre club. Donc on peut avoir licence coureur et staff d'ailleurs, si on fait les deux. Donc voilà, ça c'est bien parce que ça assure et ça donne aussi ce statut au staff et aux encadrants, donc c'est bien pour assurer ceux qui pratiquent ou qui confient leurs enfants ou tout simplement leur santé, et c'est bien pour ceux qui font puisqu'ils le font dans un cadre 100% légal.
Et d'ailleurs, en parlant de compétition, là, on a vu tout ce qui était régi directement par la FFC ou l'UFOLEP ou des fédérations dans ce sens. Mais il y a des courses qui sont affiliées, admettons FF Vélo, FFC, comme les cyclosportives, où en fait, on peut juste aller s'inscrire avec un certificat médical et ça permet de, sans avoir eu d'expérience dans un club, de pouvoir participer à une épreuve de masse. Une épreuve de masse, ça peut aller de 150 coureurs jusqu'à 20 000 sur l'étape du Tour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et, parce que c'est une expérience qui est honnêtement hyper enrichissante. Et qui rend humble aussi. L'épreuve en elle-même, moi je pense à la Marmotte, à l'Ardéchoise, à des grandes épreuves comme ça. Il y en a plein, hein. Moi c'est celles qui sont dans ma région, donc c'est pour ça que je les connais plus. Mais c'est très bien de pouvoir y accéder à la journée. Néanmoins, moi je conseille vraiment la pratique en club. Voilà. Donc ça peut être effectivement découvrir l'événement ou si on n'a pas repris la licence cette année, etc., d'y avoir accès. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît, à mon avis, le club est ce qui permet de plus quel qu'il soit, quelle que soit la fédé, de tirer le plus grand parti de sa pratique. Oui, parce que d'arriver dans un peloton de 3000 personnes quand on n'a jamais roulé en groupe, honnêtement, ça fait très très peur. Oui, oui, c'est sûr. Mais voilà, tu disais deux profils différents. Toi, tu prends une licence à la journée. Moi, je suis dans un profil fédéral depuis 20 ans. Je le fais maintenant en tant qu'entraîneur. Donc, deux profils différents, deux avis différents. Mais je pense que l'association de copains pour pratiquer, de copains et de professionnels ou de gens qui est expérimentés pour pratiquer ensemble le sport qu'on aime, ça reste le mieux. Exactement. Bon, sur ce, moi, Louis, je vais m'en aller. J'ai encore une course. Il paraît que t'as un événement, justement. Ouais, j'ai encore une course d'ultra distance dans le désert, là. Du coup, je reviendrai la semaine prochaine. Je te laisse t'occuper des nouveautés. On verra si je te vois à la télé. Et les résultats, j'espère. On fait ça. Allez, bonne course. Ciao, ciao. Alors Max est parti courir, il est actuellement 7ème de sa course. Il a fait à peu près 450 km et il lui en reste environ 350. Voilà, on pense à lui, on lui envoie plein de force. Du côté de la Vuelta, Ben O'Connor est toujours leader même si Primoz Roglic se rapproche. On a eu, du côté des victoires d'étape, on a eu la 3e pour Wout van Aert qui est meilleur grimpeur et meilleur sprinter à l'heure actuelle. On a eu la 2e victoire de Caden Groves. 2 victoires pour le prodige Castrillo, une le jour du décès du fondateur de son équipe et la 2e au sommet dans le brouillard, absolument magnifique. Ce jeune prodige serait convoité par Ineos Grenadier. Il est actuellement dans l'équipe Ken Pharma, anciennement Lizarte. Eddie Dunbar de la Jay Alula a remporté une étape, de même que Michael Woods pour Israël Première Tech. Moins de réussite pour Sian Hultebroek, le coureur de la Visma Lease Bike qui a dû une nouvelle fois abandonner un grand tour. On part aussi du côté des Jeux paralympiques qui ont commencé donc la semaine dernière et qui commencent par la piste où nos Français brillent puisque Alexandre Léoté s'est offert le titre en poursuite assorti d'un record du monde. Il a également terminé 3e du kilomètre. Dorian Foulon a lui aussi remporté le titre sur la poursuite, de même que Marie Patouillet au cours d'une finale 100% française face à Heidi Gauguin. Malheureusement, donc l'or pour Marie Patouillet et l'argent pour Heidi Gauguin. Mais voilà, cette belle finale 100% française. Et encore du côté des médaillés, Gatien Lerousseau qui a remporté le bronze, toujours en poursuite. Cette fois-ci face à Kevin Lequin, un autre français. Donc voilà, des finales 100% françaises. Quand il y a les 2 médailles, c'est bien. Quand il y a une 4e place, voilà, c'est toujours un peu frustrant pour l'un des deux. En tout cas, médaille pour Gatien et on souhaite le meilleur à Kevin pour la suite des épreuves. Encore une semaine riche en actualité puisque le championnat du monde de VTT se déroule en ce moment en Andorre. Puck Peters a remporté le titre chez les femmes. Pauline Ferrand-Prévot pour sa dernière épreuve en cross-country n'a pas fait de résultat, mais elle avait terminé 2e du short track, remporté par Viktor Koretsky, le vice-champion olympique, qui s'est donc offert le short track avant de terminer 2e du cross-country derrière Alan Atterley. Et il prend une petite revanche puisqu'il bat Tom Pidcock qui termine 3e. En U23, Olivier Onesti remporte l'argent chez les femmes, alors que Lucas Martin gagne chez les hommes, c'était sur le cross-country. Et sur la descente, Loris Vergier l'emporte et devient champion du monde, alors que Myriam Nicole termine elle 2e. Donc encore plein de médailles pour nos Français. On est en septembre, mais c'est toujours la période des transferts. Pierre Thierry est promu chez les grands dans l'équipe Arkea BNB Hotel dès le 1er septembre, lui qui évolue dans l'équipe continentale jusqu'alors. Dries Van Gestel a été recruté par l'équipe Soudal Quickstep en provenance de l'équipe Total Energy. Yann Hirt, lui, s'en va de la Soudal Quickstep pour aller vers Israël Première Tech. Un autre promu, il s'agit de Robert Donaldson, 2e de Paris-Roubaix Espoir, qui va passer dans l'équipe World Tour de la Jayco Alula. Et enfin, Nian Fischer-Black passe de l'équipe SD Works à l'équipe Lidl Trek qui annonce avoir terminé son recrutement. Et quel recrutement, c'est vraiment prometteur pour l'an prochain. On passe à la stat 4, c'est le nombre de
Carton jaune dont l'équipe Decathlon H2R La Mondiale a écopé lors d'une étape de la Vuelta en voulant défendre le maillot leader de Ben O'Connor et en voulant bloquer la route une fois que l'échappée était faite. Ils se sont montrés un petit peu agressifs, j'ai pas vu les images, je ne me permettrai pas de juger. En tout cas, l'UCI a estimé qu'ils méritaient donc ces cartons jaunes et c'est les 4 premiers cartons jaunes qui sont distribués. Ils inaugurent donc ce nouveau système. Pas d'autres sanctions pour l'instant. En revanche, en cas de récidive, là, il pourrait être sanctionné et être mis à pied pour une certaine durée. Donc 3 coureurs et un directeur sportif, Cyril Dessel, ont écopé de ces cartons. L'activité du club Strava de la semaine, et j'ai choisi celle de Julien Henny, les 3 pays, France, Belgique, Pays-Bas, 220 km pour 8h15 de vélo. Donc j'aime bien moi ces sorties où on fait plusieurs pays, plusieurs départements. Moi là en l'occurrence plusieurs pays, c'était peut-être pas le plus escarpé, mais en tout cas une belle sortie de 120 bornes. Par contre 8h15 de vélo pour 11h30 de temps écoulé, je te soupçonne Julien de t'être arrêté boire quelques bières ou à quelques baraques à frites. Bon, en tout cas si c'est le cas, t'as bien raison, il faut de la force et puis surtout il faut en profiter des spécialités locales. Allez, c'est tout pour ce show, la semaine prochaine on retrouvera Max. En attendant, prenez soin de vous et surtout, roulez bien. Ciao ciao.